7 ans d'indépendance du Mali, Monsieur le Président, presque la moitié du parcours a été réalisé sous le multipartisme. Vous êtes un des acteurs de mars 1991. Quel bilan politique aujourd'hui dressez-vous de la démocratie et de la gouvernance au Mali? Parce que ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Salive, si j'ai dit que tout a été parfait, les gens me diront qu'ils se foutent. Surtout les Koulibaly et les Keita, mais ce type-là, il est complètement fou. Et en partie, c'est vrai qu'il se fout. Parce que ce n'est pas vrai. Nous avons fait des efforts. Nous avons eu des réussites. Nous avons fait des échecs. Nous avons eu des regrets. Le plus important, c'est de reconnaître nos regrets et de les répandre. Je vais vous dire une chose. De 1960 à 2020 aussi, il faut dire quelque chose. Ce n'est pas une gloire. Il y a eu 4 coups d'État. Et je suis très mal placé pour en parler. J'en ai fait et j'en ai suivi. Mais je sais de quoi je parle. Je ne suis pas convaincu que c'est par les coups d'État que nous allons sortir notre pays du gouffre. Il faut qu'on mène les débats jusqu'au bout. Mener les débats à partie et laisser les militaires venir régler notre problème, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas leur rôle à eux. Et nous également. Nous ne devons pas aussi être aussi carents de ne pas pouvoir mener un débat où nous devons trouver des réponses politiques aux questions politiques. Mais lorsqu'on donne des réponses militaires à des questions politiques, c'est difficile à expliquer. Certains me diront, mais pourquoi il a dit ça? Je le dis, je l'assume. C'est mon pays. Et je pense que si nous ne disons pas la vérité, il faut que d'autres le disent. Là également, j'en suis. Mais à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé, Salif? Nous avons été obligés de voir qu'est-ce qu'il fallait faire. Parce qu'on a compris nos insuffisances. Nous n'avons jamais voulu assez qu'on modifie la Constitution. Je me rappelle à la transition, j'étais même président des sciences. Donc il y a 2 choses sur lesquelles j'ai dit je ne marche pas. On a parlé de désobéissance civile. J'ai dit moi je ne comprends pas, je suis un soldat. J'ai passé toute ma vie, on m'a dit d'obéir, et vous venez me dire désobéissance. Net au familial. Mais le groupe qui le demandait avait ses raisons, et ils étaient plus nombreux, et démocratiquement, ils ont gagné. Mais cependant, il y a le deuxième volet qu'il y avait, c'était de voir qu'est-ce que nous pouvons corriger. C'est à ce moment que j'ai pris contact avec Daba Diawara, un cadre, vraiment, l'un des meilleurs qu'on pouvait avoir dans le domaine du droit et dans ce domaine précis. J'ai dit d'abord, il faut qu'on mette un groupe en place. Et il va falloir, parce qu'on voit qu'il y a des difficultés dans la gestion démocratique que nous sommes en train de mener. Si on ne les corrige pas, un beau jour, ça va nous créer des problèmes. Et je pense que cela est important, il faut que nous l'acceptons. On a pris un groupe d'à peu près une vingtaine, trentaine. Ils ont travaillé pendant près d'1 an et demi et on a reconverti ça avec ce qu'on a appelé le CARI à l'époque. Et dans le CARI, c'était de voir certains points extrêmement importants. L'un des points les plus importants, c'était quoi? La réforme des institutions. Les partis politiques également qu'il fallait revoir. La charte des partis, le code électoral. Il fallait également qu'on essaie de voir également quelque chose, les élections. Parce que tout le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la mauvaise organisation de nos élections. Et vous avez vu, le dernier, nous avons demandé que désormais, les documents sont prêts. Si demain, Salif, je devais rendre service à ceux qui vont gérer notre pays, je les dirais, prenez ces documents. Pratiquement, ils ont réfléchi pendant 3-4 ans. Il y a 233 propositions. Et sur les 233 propositions, on n'a retenu que 30. Inspirez-vous de ça. Ils ont été sans complaisance. Je pense que si on avait lu et on avait corrigé ce point, on ne serait pas. Et dans ça, je vous dis, il y a ce qu'on a appelé à l'époque la gestion des élections. C'est-à-dire on allait mettre en place un organe indépendant pour l'organisation des élections. Tout. On ne va pas s'éparpiller. Mais on ne peut pas comprendre. Moi, en 2002, lorsque j'étais candidat, c'était la CENI qui s'en occupait. En 2007, lorsque j'étais candidat, c'est la CENI qui s'en occupait. Après, en 2013, c'est le ministère de l'administration territoriale. Mais retenez une chose. Tant que le ministère organise, le gouvernement en place ne perdra jamais. Et il faut qu'on ait le courage de nous le dire. Et si on voit aujourd'hui le problème qui nous arrive, l'un de nos dérapages est venu de là. Il faut un organe correct, équipé. Cet organe a ses démembrements jusque dans nos arrondissements. Et à l'extérieur également, auprès de notre diaspora. Il va falloir qu'au sein de tout ça, qu'on puisse rassembler, qu'on mette des gens, ils sont 15 qu'on a retenus et proposés. Donc moi je pense, ce document qui a été fait à l'époque est une bonne. Il parle de l'organisation des élections, il parle également de la société civile et il parle de l'amélioration et la protection des droits et des libertés. Il n'y a pas longtemps que j'ai lu ce livre. J'ai dit si j'avais le temps, j'allais courir jusqu'à la salle pour dire voilà un document d'appui.
Et ceux qui vont avoir le accord avec gérer le Mali de même, s'ils me demandent un conseil d'anciens ou de vieux, je les dirai, prenez ce document, il y a la réponse de pas mal de questions que nous avons. Et je pense que le document, le travail qui a été fait est correct.